à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du quintet de ce jeudi 15 septembre. Il aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Longchamp. Et il s'adresse à des chevaux pour la plupart bien connus en pareille société, puisque bon nombre d'entre eux ont déjà remporté leur événement. Nous commencerons donc par ce quintet et ensuite nous parlerons des informations et des coups de cœur pour le reste de la réunion, que ce soit à Paris-Longchamp, mais également à Rouen-Maucanchy en réunion 4, où j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs y participant. Sachez également que vous pouvez bien évidemment liker et partager ce programme via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter ou autres. Donc pour ce quintet prix de la table, le parcours 2000 mètres, j'aime beaucoup le numéro 9, Highbury, c'est un cheval qui est confirmé à ce niveau, il a couru 8 quintets, il compte une victoire et 4 places parmi les 5 premiers. J'ai bien aimé sa fin de course dernièrement. C'était dans une épreuve où il a très bien fini à Deauville. Il aurait terminé beaucoup plus près sans ses déboires. Le numéro 9, Highbury, mon préféré. Je lui poserai le top weight, le numéro 1, Hooking, un cheval qui compte déjà 2 succès au niveau quintet, et ce en 9 participations. Il a bien fini lui aussi sur ce tracé. C'était au mois de juin où il s'était classé 5e d'un quintet et dernièrement. J'ai également bien aimé sa fin de course, d'autant qu'il n'a pas été des plus vénards, il n'a pas eu les coups des franches au moment de l'accélération. Le 9 et le 1, mes deux préférés. Le numéro 11, Morton, est un cheval régulier, il a assez peu couru, seulement 15 courses au compteur, mais déjà 7 podiums pour lui. Il a couru une fois au niveau handicap et s'était classé 5e d'un quintet au mois de juin à Lyon-Paris. Il retrouve donc cette catégorie avec des prétentions. Le 5, Kabir, est un cheval qui affiche 2 succès et autant de places en 5 quintets courus. Il avait également remporté son quintet sur cette piste de Longchamp il y a de cela quelques mois. Il convient de s'en méfier, il a sa chance dans ce lot. Tout comme le 13, Brock, un Brock qui a toujours terminé parmi les 6 premiers depuis ses débuts. Mieux encore, on lui compte 6 podiums en 10 prestations publiques. Il a couru 3 quintets, et à chaque fois il a terminé sur le podium, de quoi lui valoir de logique partisan. Le numéro 8, c'est Electron Libre, un cheval confirmé dans les quintets. J'ai bien aimé sa dernière course, il s'est classé 4e d'un quintet. Le prix des greniers à sel, c'était à Deauville. Il devrait répéter ici et lutter pour les places, tout comme le 4, à savoir Have Dancer, qui a remporté ce même prix des greniers à ciel dernièrement où il devançait Electron Libre. Le bémol, désormais, c'est qu'il a été remonté de 6 livres sur l'échelle du handicapeur. Mais à mon avis, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accès site. Je terminerai ce pronostic avec le numéro 6 dans cette épreuve, qui me semble en mesure de bien faire. C'est un cheval qui effectue une rentrée pas revue depuis le mois de mai, mais ses prestations enregistrées au premier semestre au niveau quintet l'autorisent à bien faire d'entrée de jeu. Pourquoi pas une 4e, 5e place à Bellecat pour ce numéro 6, Invincible Light. En cas de non partant, je citerai le numéro 7, Pont Mirabeau. Le résumé chiffré sera donc le suivant pour ce quintet du jeudi 15 septembre. 9, As, 11, 5, 13, 8, 4 et 6. Excellent jeu à tous. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. On va parler des informations et des coups de cœur concernant ce jeudi 15 septembre, à commencer par Paris-Longchamp, réunion principale, et ensuite nous parlerons de la réunion 4 sur l'hippodrome de Rouen-Maucanchy, puisque j'ai conversé avec des entraîneurs et participants. Concernant Paris-Longchamp, on va se porter sur la 7e course du programme, une épreuve de qualité réservée aux AQPS, chevaux autres que 2%. Alain Couetil est très bien représenté dans cette course. Alain Couetil qui est en forme, il a remporté un quintet en début de semaine à Auteuil. Il a également remporté cette course à diverses reprises, en 2016, en 2018 et en 2020. Et je pense qu'il peut une nouvelle fois inscrire son nom au palmarès de cette belle épreuve avec le 701 Hooker de Brennus, cheval invaincu en 3 courses courues. Mais il aura plusieurs fers au feu dans cette épreuve avec numéro 5 également, Incoast. Il m'avait indiqué que Incoast était une pouliche estimée au sein de son écurie. Elle a d'ailleurs bien fait dernièrement pour s'imposer avec la manière. Et on se méfiera également d'une autre pouliche entraînée par Alain Couetil qui manque d'expérience, c'est le numéro 9, Immakel. Mais elle a très bien débuté et ce victorieusement. À mon avis, ici, malgré son manque d'expérience, elle peut ambitionner un podium. Donc dans cette 7e, on se focalisera et on s'articulera au niveau des jeux sur les 3 protégés d'Alain Couetil, le 1, le 5 et le 9. Pour les multi, Super 4 ou autres trios, pourquoi pas ambitionner le numéro 6, Olé, confirmé en pareille société, et le numéro 7 également, Hermine Desobos, qui ont terminé première et deuxième d'une épreuve de même facture cet été sur l'hippodrome de Vichy. Concernant la 8e, le 801 Célestin vise une 3e victoire, mais à mon avis, il lui faudra redouter le numéro 5 dans cette épreuve, c'est Policy of Truth, un bon cheval. N'oubliez pas que l'an dernier, il avait pris la 4e place de la poule d'essai des poulains,
Et il vient de faire une course de rentrée honorable à Deauville. À mon avis, il va courir en amélioration. Et à Deauville, en dernier lieu, il était devancé par un cheval qu'il va le retrouver ici. C'est le numéro 7, Sky Power. Donc à mon avis, ces deux-là peuvent faire galoper le numéro 1, 801, 5 et 7 dans l'ordre du programme. On passe maintenant à Rouen-Moncanchy en Réunion 4. J'ai pu converser avec l'entraîneur Philippe Cattier, qui est actuellement en retraite et qui a 2 chevaux sous son entraînement. Il présente le 114 Intime Coterie, qui a gagné cet hiver sur l'hippodrome de Cabourg. Elle a depuis terminé deuxième à Cabourg. Elle fait aussi bien corde à gauche que corde à droite. Le bémol la concernant, c'est surtout le départ. Il faut être vigilant au départ. Elle n'est pas à l'abri d'une petite incartade. Mais ensuite, elle a de la dureté. Elle sait finir vite. Elle a également un beau modèle puisqu'elle vient d'être primée à Argentan au concours de modèles. Donc il en escompte ici un bon comportement. Pourquoi pas une cote intéressante sur le podium pour le 114 Intime Coterie. Je lui préférerais toutefois le numéro 15 Idola, qui revient en trop montée avec une belle carte à jouer, 115 pour la victoire, le 14 pour une cote intéressante dans le trio. Concernant Pascal Danet, nous l'avions interviewé dernièrement, il nous a parlé en bien du 116 Indien de Fontaine. Le cheval lui a donné raison, il reste sur plusieurs bonnes prestations. Une confirmation est ici attendue. J'ai pu converser également avec l'entraîneur Danny Brewer, installé désormais en Hollande, tout proche de Volvega. Il est confiant avec le 306 Flag des Marions, un cheval qui a rejoint son entraînement cet été. C'est un cheval qu'il aime bien, un cheval qui vieillit bien, qui vient de courir autre montée et de s'imposer sous la selle. Ici, il effectue un déplacement ambitieux. Il y aura un peu plus de 5 heures de trajet le concernant pour aller et rejoindre l'hippodrome de Rouen-Moncanchy. Donc le 306 Flag des Marions, Danny Brewer se déplace avec des prétentions. Quid de l'opposition dans ce troisième rendez-vous? Le numéro 9, Godefroy du Loisir, bien sûr, qui reste sur 2 succès, obligé d'y croire. Et le numéro 10, Jeffrey Otis, qui reste lui sur des podiums, 3 podiums consécutifs dans la discipline. Il devrait une nouvelle fois répondre présent. Donc la troisième, information 6, 9 et 10. Petit mot également sur la quatrième, puisque j'aime bien le 405 Hugo Dertals. Il reste sur plusieurs succès. Ses sorties en France sont toujours bénéfiques et fructueuses. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part, le 405 Hugo Dertals. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant le programme de ce jeudi 15 septembre. Je vous invite également à aller lire nos interviews disponibles sur le site canalturf.com. En attendant, très bon jeu à tous et à demain pour une nouvelle émission.